Salut à toutes et à tous. Du coup, comme convenu, je vais vous faire un récap sur la propre firme. Donc, je vous ai dit, c'était une propre firme Founded Next 200K. Donc là, on arrive au jour 2. Donc, j'ai tradé lundi, mardi. Et je vais vous présenter mes trades et où j'en suis dans cette propre firme. Donc, on a un petit peu avancé. On a surtout reculé, puis réavancé. En fait, on a fait petit à petit. Donc, hier, j'ai pu prendre deux trades. Deux trades qui n'avaient pas forcément lieu d'être pris. Du coup, c'est ça qui m'a déçu un petit peu de moi. Mais dans tous les cas, je les ai pris, donc je vous les explique. Donc, moi, ce que j'ai vu, j'ai été sur EuroUSD. J'ai vu qu'on avait saisi Colo en bas à target et qu'on venait prendre cette liquidité-là. Du coup, cette liquidité intéressante. Je me suis dit, pourquoi pas chercher à shorter pour venir chercher ça et ensuite revenir prendre les plus hauts. Donc, j'ai attendu une cassure. Mais en fait, je me suis placé exactement, je me suis fait trap que c'était un trade assez rapide. Donc j'ai attendu qu'on casse, on a cassé avec une micro-mèche. J'ai placé mon ordre ici en limite, il est revenu et un petit peu en positif ici. Ça m'a pas permis de mettre ABE ni de trade stop, du coup je me fais les selles là-dessus. Bon, pas de souci, c'est la vie, hein. Ça fait du coup commence le lundi matin à -1. En soi, quand je regarde le soir et que j'analyse ma position, c'était pas forcément une position que j'aurais dû prendre parce que je me suis placé sur, en quelque sorte sur de la liquidité. Même si j'avais une target plus bas pour ensuite venir chercher, j'ai pas eu une bonne compréhension du marché. Et j'étais peut-être pressé un peu de prendre une position, donc j'ai pas attendu une vraie cassure pour pouvoir rentrer. Donc pas de souci, c'est de ma faute, c'est peut-être la psychologie qui rentre en jeu, mais pas de souci, je l'ai pris, je la note. Donc ensuite, j'ai pris à peu près un setup similaire sur GU. J'ai eu pareil qu'on avait une liquidité à venir chercher et une grosse zone d'imbalance à venir combler qu'on peut remarquer en M30. Du coup, cette zone-là, pour moi, je pensais qu'on allait venir réagir dessus pour repartir en ayant pris cette liquidité. Et je voyais qu'on commençait à réagir dans ce gap-là. Du coup, cette jambe qui a cassé ici, donc je me suis dit, cette zone, elle est sûrement protégée pour venir chercher au minimum ça, ou au moins retracer un peu le mouvement. Donc je me suis dit, pas de souci, je vais prendre une vente, pardon. Et du coup, j'ai pris une vente sans trop de confirmation, parce que j'avais pas de cassure. D'habitude, ce que je fais, j'attends qu'on revienne dans ma zone, et j'attends que le marché y casse de la structure, qui laisse une liquidité, qui vienne la prendre. Et ensuite, moi, je me place sur cette liquidité-là, sur le trade des SMC, on va dire, si je puis dire. Et ensuite, je vends. Là, j'ai pas attendu, du coup, j'étais encore impatient. Donc, peut-être parce que j'ai déjà pris mon essai sur EU, je me suis dit, eh ben, je fonce sur GU. Donc, pas de souci, ça me fait moins de R sur la journée de lundi. Surtout que dans mes datas, j'ai pas mal de datas qui montrent que le lundi, je suis pas souvent rentable. Souvent, le lundi, c'est une phase de manipulation. De toute façon, quand on regarde dans le cycle weekly, ouais, le lundi, c'est pas une super journée. Donc, pas de souci, on est à -2 lundi. Donc, moi, dans mon plan, je m'arrête à -2. Donc, j'ai pu retrader. De toute façon, il n'y avait pas d'autre setup. Si, par exemple, j'aurais pu prendre quelque chose lundi, j'aurais pris un achat. Dans tous les cas, j'aurais pris un achat. Pourquoi j'aurais pris un achat? Parce que j'aurais voulu nettoyer ce mouvement, mais on n'était pas, pour moi, on n'avait pas retracé assez. Mais en tout cas, il y avait un mouvement à prendre par là-dedans pour target ici. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, tout de suite, on attaque sur la journée de mardi. Donc, ce qui s'est passé mardi, là, j'avais mon billet. Je savais qu'il y avait des e-calls. Donc, ici, des e-calls à venir chercher. Je savais que maintenant, plus bas, on descendrait sûrement pas. Je me suis mis en daily. Attendez, on va nettoyer tout ça, parce que là, on voit pas grand-chose. Tac. Je me suis mis en daily pour vous expliquer la position. J'ai attendu qu'on vienne close au minima que l'imbalance daily qui avait été laissé ici. Une fois qu'on est revenu dedans, j'ai attendu de chercher ma confirmation. Donc l'imbalance daily, je voulais tracer ici. Je savais que cette zone allait tenir. Donc pour moi, j'ai eu une confirmation, mais il est venu sweep juste en dessous. Heureusement que je m'étais protégé plus. Parce que, comme on peut voir, ce qui s'est passé, c'est que ici, on a eu une première cassure là, on l'a recassé ici. Donc moi, je suis rentré ici avec un SL sous la structure pour être sûr. Et il est venu me chercher pendant l'annonce écho. Du coup, j'ai TP 80% de ma position ici. Donc j'ai dû prendre quelque chose comme ouais, j'ai remis le compte à zéro, du coup ABE. Donc je suis ABE sur la semaine et j'ai encore un tout petit lot qui tourne là-dessus pour target au minima ça. Mais vu qu'on a déjà pris pas mal de liquidités, on peut clairement tracer pour ensuite remonter à chercher. Mais dans tous les cas, j'ai remis ma semaine ABE, j'ai rattrapé mes conneries, c'est déjà ça. Donc on repart sur de bonnes bases. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme setup aujourd'hui? On avait un beau setup sur GU, donc je vais montrer une paire clean. Donc celle-là, c'était celle de tout à l'heure. On avait un setup qui était encore plus incroyable sur GU. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il est revenu dans cette zone-là en prenant cet inducement. Et ensuite, il nous crée une cassure ici en laissant de la liquidité. Il vient la chercher
juste avant la New York et ensuite il explose. Donc le setup était plus beau, mais j'ai été déjà enclenché sur eux. Du coup, je l'avais vu, mais je me suis dit, je vais pas rentrer en risque, un deuxième risque sur le marché. Donc je préfère rattraper mes pertes et avancer petit à petit. Sinon, j'aurais eu clairement mon 5R qui serait passé. J'aurais peut-être target ça déjà à 3R30, ce qui aurait déjà été pas mal. Mais donc voilà. Donc voilà, si je vous fais un récap, mettre un petit texte, récap. Donc lundi, merdique, on va dire. C'est forcément des trades que j'aurais pas pris en backtest. Donc on prend -2. Donc, je sais que maintenant le lundi, je vais sûrement ne plus trader. Je vais en backtest pour voir refaire des datas. Mais si le lundi je suis vraiment pas rentable, je vais arrêter vraiment de trader le lundi. C'est assez dur parce qu'après le week-end, on a souvent envie de trader. Et aujourd'hui, je reprends plus 2% minimum parce que j'ai encore une partie qui tourne. Donc voilà, on avance petit à petit. J'ai encore une partie qui tombe. Donc voilà, on est à BE sur la semaine pour l'instant. Demain, on verra bien s'il y a du setup. Je sais qu'il va y avoir des news qui vont commencer à impacter le marché. Je sais qu'en ce moment, le marché, il est vraiment très lent. Que trouver des setups, c'est pas simple du tout. Comme on voit ici, le marché, il bouge pas, il fait un range en soi, ça bouge pas grand-chose. Donc c'est assez dur de trouver des setups, mais je vais essayer de me focus sur mes deux paires. Qu'est-ce qu'on peut dire des autres paires? J'avais aussi deux setups que j'avais envoyés dans mon canal Telegram, du coup. Je les avais envoyés ici. Donc j'avais un setup que j'ai pas pris sur Euro AOD, du coup j'aurais pris 4R et un setup que j'ai envoyé sur le GBBK, donc j'aurais pris 2R66, mais bon après c'est pas grave. On va continuer de trader mon EU, mon GU et voir ce que ça donne. Dans tous les cas, pour l'instant, on est à BE et un peu en positif. Donc voilà pour la petite récap. Je vais essayer de vous en faire, si je prends des trades demain ou jeudi, je vais essayer de vous faire un récap. Vendredi, souvent le vendredi, faire attention parce que le marché est assez lent où il retrace la semaine. Donc je sais pas si je traderai ce vendredi. Mais en tout cas, je vais trader demain et jeudi sûr. S'il n'y a pas de setup, il n'y aura pas de setup. Je vais essayer d'être plus patient parce que lundi, j'aurais pu éviter une perte de 2% et être positif du coup sur la semaine de 2%, ce qui aurait été pas mal. Mais bon, on va continuer comme ça et petit à petit, on va la build cette propre firme. Allez, bisous l'équipe!